Salut les gars, c'était Akan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va comme il faut. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8, 9 ou même 10 dans la carrière manager avec le KFC Uerdingen. On est en plein sprint final, il nous reste 3 matchs. 3 matchs et on a 5 points d'avance et pas 3 comme je pensais comme je le pensais. Et heureusement, nos concurrents ont fait eux aussi un faux pas. Donc ça nous enlève quand même une pression de dingue, mais ça reste le sprint final. Ça va être tout de même compliqué. C'est là où les équipes du bas de tableau vont vouloir gagner et récupérer le plus de points possible. Ça va pas être évident, mais bon, faut y aller. Donc le programme, entre guillemets, de cette journée, voilà, c'est terminer ces 3 matchs. Affronter Chemnitz, Rostock qui est 6ème au classement, je crois, et puis le Victoria Köln. Donc voilà, ça sera après. On va terminer la saison tranquillement. On va passer à la saison suivante. Mais ouais, ça va être assez compliqué. Puis on fera un petit bilan de ce qui s'est passé. De quel joueur a été bon durant cette saison et ceux qui ont été bien sûr moins bons. Donc du coup, voilà, je vous propose sans plus attendre de lancer le premier match de cette vidéo. Je pensais que on allait moins galérer en cette fin de saison, mais c'est vrai que le dernier épisode a été très compliqué, où on avait fait 2 défaites et un match nul. On doit plus perdre 2 points. C'est plus possible. Allez, Carbonero, t'es parti, centre. Oguri. Ouf, la réussite. Ouverture du score, Amin Gouiri qui marque son 42e but, je crois, de la saison. Monstrueux, franchement monstrueux, il n'y a rien à dire. Mais voilà, on a très bien démarré ce match-là, encore une fois, Carbonero qui a été encore une fois le passeur décisif de ce but. En profondeur, attention. Ouh là là, j'ai peut-être fait le croqueur, j'aurais peut-être dû continuer avec Carbonero, mais bon, dommage. Ça nous a fait une belle occasion, ça aurait été beau si ça aurait pu rentrer. Mais voilà, bon, malheureusement, la frappe n'est pas cadrée. Je dis bien absolument gagné. Oh là là, dommage. Oh, c'est contré. Dommage. Franchement, on fait un super début de match. Convaincu. Du coup, on gagne. Voilà, c'est bon, c'est pas dangereux. Et le crochet, il est beau. Allez, Kunz. Allez, tu finis, mon grand. Bien joué. Ok, 2-0. On fait le break. Et là, c'est enfin, là, on retrouve un petit peu l'équipe qui était en pleine confiance durant toute la saison. Il y avait vraiment un coup de moins bien les 3 derniers matchs. Donc c'est positif de réagir comme ça. On réagit au bon moment et c'est peut-être que bon la contre-performance de nos rivaux, on va dire. Mais l'arbitre laisse jouer. Je pense que c'était plutôt raté comme intervention. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, j'ai déconné, c'était pas le bon joueur. Je voulais vraiment pas tacler avec ce joueur-là, putain. Bref. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, penalty. Oh la vache, on a de la réussite. Heureusement qu'il n'a pas le droit de récupérer le ballon si le gardien n'a pas touché. Ce mec-là a voulu faire le croqueur. Oh là, on a vraiment un coup de bol là-dessus. Donc on conserve notre cage en violet, ça c'est... Ouf. Il rate une sacrée opportunité. Oh, la pas réussite là. Non. Ouf, c'était pas trop mal défendu, je pouvais pas faire réellement mieux. Mais c'est très mal joué de la part de nos adversaires. Hein, parce que franchement, ils faisaient la passe PES et c'était au fond. On cherche une solution. Oh oui, attention. Oh la vache, on a de la réussite. Ça y est, on fait le... On se met un peu plus à l'abri grâce à un doublé de Kunz. Là, honnêtement, Kunz a été bien placé, il avait plus qu'à finir et... Bon, avec un super pressing de Carbonero, franchement, dommage, il aurait mérité de la finir cette occasion-là, mais heureusement Kunz suit et enchaîne plutôt rapidement
son occasion. Et c'est son 3e but en championnat. Ok, mi-temps, 3-0. Bon, il n'y a rien à dire, on fait notre match. Nos adversaires sont pas dangereux. Ils ont eu 1 ou 2 opportunités, mais bon, rien de dangereux, quoi. Donc voilà, continuer sur ce rythme et poursuivre sur notre lancée, parce que là, on fait un super match. Hein. On n'a rien à dire là-dessus. Oh, les culs. Oui, bien joué. Oh, dommage, il est hors jeu, il est hors jeu. Oh, bah. Ouais, Sands, là, au bout d'un moment, il faut bien qu'il prenne sa biscotte. Oh, d'accord, le rouge direct. Oh, c'est con de prendre ce but, mais bon. Ok, 3-1. Mais bon. Voilà. De toute façon, la victoire ne nous échappera pas. On craque un peu au dernier. Pas au mauvais moment, mais à un moment un peu tard du match. Donc, c'est pas trop gênant non plus. C'était fini. Ok, victoire 3-1. Et bon, il y avait rien à dire globalement, même si après le rouge, on s'est un petit peu fragilisé. Mais voilà, dans l'ensemble du match, il n'y avait absolument rien à dire. Malheureusement, Sands était suspendu pour ce match. Est-ce que cela aura un impact sur votre composition d'équipe? Les erreurs, ça arrive. Les erreurs, ça arrive. Je ne lui en tiens pas à rigueur. Sands est un joueur précieux. J'espère qu'il saura vite rebondir parce que nous avons besoin qu'il soit en forme. Avec 2 buts et une victoire, Kounz a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Une bonne performance globale. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour cette performance. Et évidemment, Kounz s'est illustré, mais les supporters savent que chez nous, c'est le collectif qui prime. Vous avez encore gagné. Trouvez-vous que l'adversaire Chemnitzer FC a bien joué? Les joueurs l'ont fait. Voilà, point barre. Tout le mérite revient aux joueurs qui ont beaucoup travaillé pour décrocher cette victoire. Allez hop. Voilà, c'est parti. On finit cette... Du coup... Alors, excusez-moi. KFC Erdingen. Là, à mon avis, attends, 6. On peut gagner que 6 points. On est officiellement champion, du coup. Donc, c'est parfait. C'est parfait. On est officiellement champion. Donc, on va se... Voilà, on n'aura plus qu'à... On n'a plus... Là, maintenant, on va juste commencer à préparer la saison prochaine. Voilà, ok. On verra ça plus tard. On a recruté un petit jeune joueur qui avait... On est champion, il va pas nous en demander trop non plus, faut arrêter. On arrête ses conneries aussi. Donc du coup, voilà, il nous reste plus que Rostock. Et puis, bon, normalement, on n'a plus qu'à... J'étais plutôt en bonne forme. Bon, allez, assister à la conférence de presse. Voilà, heureusement, on n'a plus rien à jouer. Grâce à notre victoire. Donc du coup, on a les 2 matchs plutôt... Votre équipe est en excellente position à quelques journées de la fin. Un point vous suffit pour être champion. Ah, on n'est pas champion encore? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mbom est en forme en ce moment. Allez-vous l'aligner aujourd'hui? Rien de personnel. Ok. La dernière fois, vous avez passé 4 buts à cet adversaire pour vous imposer facilement. Allez-vous de nouveau les battre? Faut voir s'ils ont retenu votre sens. C'est assez arrogant, mais bon, voilà. C'est pas trop grave. J'ai pas envie de perdre trop de temps dans les menus. Hansa Rostock qui est un très très bon. 6 points. Ah oui, d'accord. Non, ils avaient un match de moins. Autant pour moi. Autant pour moi. Il nous manque juste un point et puis c'est parfait. Ok, en plus à l'extérieur à Rostock, ça va pas être évident. Mbop, on n'a plus rien à... Du coup, on est parti pour la deuxième... le deuxième match de cette vidéo. Et est-ce qu'on va être champion? Ça... La fin du match nous le dira. En tout cas, moi, je l'espère. Ce serait une très très bonne chose de finir de finir champion, surtout après une saison bien longue et surtout après le. Ça aura été mérité dans l'ensemble. Allez, pousse ça. Oh, il est en jeu. Non, c'est pour Carbonero. Carbonero centre. Oh, Guiri! Oh putain, le ciseau, il aurait été tellement beau. Oh là là. Oui, bien joué, bien battu. On a de la réussite. Oh, dommage. Belle action de Kirinen où il a eu pas mal de réussite, mais aussi il s'est bien battu.
Et dommage que Evina il ne cadre pas cette tête qui est après un centre, un petit centre on va dire de Kirinen qui a abouti à bon qui a quand même abouti à une frappe. Oh bien joué Gundoz. Oh là là, le gardien. Oh là là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un lob, mais je pense pas parce que je pensais que le gardien allait sortir. Mais il a très bien géré cet espace-là. Allez, Carbonero. Allez, pour Gouiri, il n'y a plus qu'à finir. Bingo! Ouverture du score, Amine Gouiri pour terminer la saison, si bien qu'elle a commencé. Enfin, non, même s'il reste un match officiellement, il aura fait une année mais monstrueuse, mais c'est monstrueuse. Voilà, la finition est parfaite. Le gardien est un petit peu masqué par le défenseur, mais bon, ça change rien en la qualité de finition de Gouiri qui a son 45e but de la saison. 45e but de la saison. Là, si c'est pas un record. Ok, ben mi-temps. On mène 1-0 pour l'instant, on est officiellement champion. Et voilà, ça concrétise un petit peu pour le moment, mais c'est pas encore fini. Même si on fait match nul, il n'y aura pas de contestation non plus sur le titre de champion. Aïe. Ok, bon. Juste après le retour des vestiaires. Égalisation de Rostock. Allez Kunz, t'es parti, t'es seul. Oh là là, dommage, c'est contré ça, non? La frappe était elle était belle, elle est redescendue. Ah non, non, même pas. Oh, elle est redescendue, c'était dommage. La finition était presque parfaite. Oui, Kunz. Voilà, on a la réussite. On a la réussite. On reprend l'avantage grâce à Kunz, mais avec pas mal de réussite, je l'avoue. Mais sur cette fin de saison, Kunz est clairement mieux. Il a marqué 3 buts sur ses 2 derniers matchs, et ça c'est sur ce rythme-là. Et pas croire que la place de titulaire est acquise. Wow, magnifique arrêt, bel arrêt du gardien. Oh dommage. La passe était un peu longue. Allez Kirinen. Carbonero, tout en vitesse. Oh non, la finition qui est pas bonne. Oh, il est seul. Et voilà, ça y est, on tue notre match. Grâce encore à un but de Gouiri qui est, encore une fois, comme je le dis et je l'ai répété tout au long de la saison, monstrueux. Mais il est monstrueux. C'est juste incroyable. Ouf. Oi. Il s'avance vers la surface. Oh, il est passé, l'action continue. Ah oui, le bon ballon là. Bam! Magnifique la finition. Carbonero, Gouiri pour Carbonero pour Gouiri. Ça c'est magnifique, l'entente est parfaite. Du coup, on mène 4-1 et le titre ne peut plus nous échapper. Là, c'est plus possible. La finition, bon, il n'y a rien à dire. Le gardien, il peut absolument rien faire. Du coup, but à 90e minute. Bon, le match là est complet, définitivement plié. C'est parfait. Normalement, on devrait un petit peu plus galérer en deuxième division, à moins que Gouiri et toute la bande progresse encore une fois. Et voilà, du coup, voilà, on est enfin champion, c'est définitif. Après cette victoire, voilà, la joie de Carbonero et même des supporters. Franchement, on a réalisé une superbe année. Oui, à mon avis, ils vont jouer le dernier match avec les cheveux peints aux couleurs du club et tout. C'est la mode, ça. Ouais. J'aime bien quand t'as les cheveux peints aussi. Je sais. Voilà, il n'y avait aucune contestation possible sur le titre. Donc du coup, bon, on va faire le dernier match, va compter un petit peu comme pour, on va dire, du beurre
Bravo, vous êtes champion. Est-ce une satisfaction d'avoir décroché le titre avant la fin de la saison? On doit vite se préparer. Nous avons atteint notre objectif, rien de plus. On doit vite se préparer. On n'a pas trop le temps de faire la fête. Nos adversaires seront plus forts la saison prochaine et on devra être au niveau. Mbom continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui? Il mérite le nom. Il est un joueur fantastique et il mérite tout le bien qu'on dit de lui. J'espère qu'il continuera à nous régaler de la sorte. 2 buts et une victoire. Guiri a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Bonne performance globale. Mais les supporters savent que chez nous, c'est le collectif qui prime. Bon, au bout d'un moment, on connaît un petit peu l'histoire. Du coup, bon, on est parti faire les entraînements avant de se diriger sur... Wow! Plutôt productif, ces entraînements-là. 4A, 1F. Bon, pas me commencer à me casser la tête, là, avec... On va aller en conférence de presse pour voilà, voir ce que vont nous dire les journalistes. Même si, voilà, on est champion, on n'a absolument plus rien à jouer. Voilà, la saison est terminée. Votre équipe s'était largement inclinée face à cet adversaire. Lors de votre dernière confrontation, serez-vous marqué? Ce sera difficile. On connaît le vainqueur qu'au coup de sifflet de Sival, mais on se battra jusqu'au bout pour gagner. Ok, vous avez plié le match la dernière fois, bravo. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Ne pas tenir compte de l'adversaire. Les joueurs doivent se focaliser sur l'entraînement, pas sur le moral adverse. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité? Mes joueurs ont bientôt progressé. J'ai confiance en mes joueurs, alors je ne m'inquiète pas. Bien sûr, on peut améliorer certaines choses, mais je pense qu'on atteindra nos objectifs. Il est déjà atteint l'objectif. On est champion. Donc bon, bref, c'est pas trop grave. Donc du coup, on est parti pour le dernier match de cette saison. On va faire un petit... on va garder toujours la même équipe. Hein. Bon allez, c'est parti. Dernier match de la saison. Qui compte un peu pour du beurre, on va dire, donc, et de la vidéo. Donc ce match compte un peu pour du beurre parce qu'on n'a plus rien à jouer. Donc, mais voilà. Pourquoi montrer dans les attitudes qu'on est présent. Oh, oh, dommage, quel arrêt du gardien. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oh là là, encore une fois, bel arrêt du gardien. Il est cuit, il est complètement... Il est à la ramasse, qui est là. Cherche une solution. Dembélé. Ok, ouverture du score de Victoria Colne. Bon bah voilà, Dembélé. Ah c'est vrai, lui il m'avait fait la misère, il m'avait cassé la tête. Oh la finition est parfaite. Égalisation, Amin Gouiri. Sur une passe d'aise de Kuntz. C'est parfait, la fin de frappe elle est parfaitement exécutée. Le défenseur qui la mange dans le vent, qui s'attendait à une frappe de Gouiri et qui a plus qu'à terminer, mettre le petit placé. Voilà, le but est plutôt sympa. Oh là là, nos relances sont pas bonnes. Le gardien, c'est pas fini. Ouh. On a le feu, il y a le feu là dans notre surface. Mi-temps, un peu but partout, 2-1, je sais plus. Je crois qu'il y a un but partout. Match assez équilibré dans l'ensemble. Bon, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions de part et d'autre. Ouais, il suffisait que je dise ça pour m'en prendre un, comme d'habitude. Bon, vous connaissez maintenant un karma super rapide. C'est incroyable. Bon, après, heureusement que là, il n'y a pas de coïncidence. Attention. Oh, cette frappe. Oh, c'était horrible, ça. C'était horrible. Je défends mal, je défends très mal quand même. Parce que heureusement que mon gardien fait quand même les arrêts qu'il faut, parce que il aurait été bon là, cette saison. Bah oui, là tu siffles. Hein. La frappe. Les défenseurs qui lui ont pas laissé la place pour s'exprimer. Oh là 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 là. On a la réussite. Oui, la réussite. Elle est présente, bien joué Osawe, belle entrée. Oh là 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 là, la 88e, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Cette égalisation qui vient à un bon moment. On a eu pas mal de réussite, honnêtement, la finition, la ratère, croisée.
toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Elle est pourrie la frappe, hein. Elle est vraiment pourrie. Mais ça rentre. On s'en fout du moment que ça rentre. Voilà, c'est le plus important. Allez, Au moins on encore perd pas. l'égalité. Et voilà, c'est terminé. C'est Et terminé, voilà. ils sont champions. C'est Fin des efforts. Et maintenant, il n'y a plus que... terminé. Match nul de partout pour ce dernier match de la saison. On va enfin avoir le trophée, je pense, pour pouvoir le soulever devant nos supporters. En plus, on peut le soulever devant nos supporters. Donc c'est une très bonne, c'est une très bonne chose. Voilà l'équipe qui est en joie, qui ça permet de clôturer un petit peu cette saison qui a été superbe. Voilà le trophée, Kirchhoff qui va pouvoir soulever ce trophée. Ils se sont installés dans le rond central. Quelqu'un qui fait un barbecue derrière les flammes. Si vraiment le trophée ressemble à Partie de... ça, il est vraiment, je le trouve vraiment sympa. Il frétille à l'idée de... Voilà Kirchhoff et Attention. voilà, c'est parti, soulevé du trophée. Magnifique. Magnifique. Sous les applaudissements, les cris de joie d'un public qui aura vibré. Ah ouais, puis des joueurs qui ont l'air vraiment tous fous de joie. On met une belle fête ce soir. Hein. On va sortir. T'as des invités? Non, Quel non, plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ils vont même célébrer avec les supporters et tout. Wow, c'est super. Assuré, hein, mais là c'est concret. Voilà, enfin ils peuvent laisser éclater leur joie et la partager avec leurs supporters. Ouais, ce sont des images classiques hein, qu'on voit tous les ans dans tous les. T'as une petite larme là, non? Un de son Oui, côté, oui, bien, ça fait- hein. j'aime bien, oui. T'es un grand sensible. Oui. Et voilà, c'est parti. Bon, du coup, on clôture. Voilà, cette saison est clôturée. Carbonero n'a pas répondu aux attentes et il n'a pas pu aider l'équipe à décrocher la victoire aujourd'hui. Qu'en est-il de son avenir de titulaire? Des hauts et des bas. On a tous des hauts et des bas et malheureusement, il ne s'est pas montré à la hauteur des attentes. Vous êtes parvenu à égaliser dans les 5 dernières minutes. Ce nul est plutôt chanceux, non? Un nul bien mérité. On mérite ce point. L'égalisation est venue tardivement, mais elle s'est inscrite dans le cours du jeu. La défense vous a tenu en échec 2 fois. Comment comptez-vous régler ce problème? La fatigue, on va dire. Allez, les joueurs sont épuisés, l'adversaire. Tuk-tuk, Victoria Cole n'aura aucune chance la prochaine fois. Merci, ce sera tout ok. Donc du coup, bon, on va faire les entraînements, puis on va... Puis bon, je vais vous passer un petit peu le... Non, je vais vous faire un rapport d'équipe avant de clôturer cette saison et faire un petit peu... Et dire ce que je pense, ce que j'ai pensé de la saison de certains joueurs. Timo Werner. Voilà, vous dire ce que j'ai pensé un petit peu des joueurs dans la saison. Alors, Van de Voort, il a été très bon. Très bon, en plus il a pris un petit plus 14 lors de cette saison-là. C'est monstrueux, honnêtement, c'est monstrueux. Il a été très important quand on était un peu dans le dur. Bon, après, il n'a pas pu éviter des défaites, mais il nous a quand même ramené des points, ça c'est évident. Donc voilà, lui c'est sûr, l'année prochaine, on va le garder. Après... Sauf si on reçoit une offre très haute, c'est vrai que ça peut être compliqué de le conserver. Donc on verra bien. Voilà. Après, mais en tout cas, j'espère pouvoir le garder 1 an, mais si on reçoit une grosse offre, ça va être très compliqué. Alors, pour Konig Schoffer. Alors lui, honnêtement, je sais même pas s'il a joué. Si, un match, donc honnêtement, pas de mots, rien à dire, etc. Pareil pour lui, il y a Backmeyer qui va partir de toute façon. On a Accrington, on a vendu 200 000 €, etc. Bon, voilà, pas des joueurs que j'utilisais, donc on s'en moque, voilà un petit peu. Kirinen, un petit peu mitigé par rapport à cette saison-là, parce qu'il avait été, comment dire, il a été blessé pendant une grosse partie de la saison. 6 mois, il s'est fait les croisés. Après, il a enchaîné le moins bon et le très bon. Mais bon, après, voilà, il faut qu'il gagne plus de régularité ouais, surtout après même si les croisés ne lui ont pas donné, mais gagner un peu plus de régularité. Donc bon, après, peut-être que je le vendrai si vraiment grosse offre il y a. Sinon, on conservera pour voir s'il nous fera une meilleure saison
l'année prochaine. Kruger, quand il a joué, il a été quand il est arrivé au club et qu'il a pris la place de je sais plus qui c'était à gauche, qu'il a pris la place ça devait être de Guénouche, il a été très bon. Honnêtement, je suis pas du tout déçu de son rendement. Franchement, voilà, je pense que la saison d'après sera un peu plus compliquée. Mais ou alors peut-être qu'il va être encore plus incroyable, et ça en tout cas je l'espère. Guénouche, bon, il aura rendu ses services quand il le fallait, donc il aura été bon quand il le fallait. Donc voilà, après c'est un remplaçant, donc j'en demandais pas plus. Lukimia, ça a été le rock en défense avec Kirchhoff, les deux ont été impénétrables. Ont été tellement solides défensivement, même si bon, on a pris quand même pas mal de buts à la fin de la saison. Mais voilà. Störer qu'on a très peu utilisé, qui est prêté et qui va de toute façon retourner dans son club d'origine, ça, voilà, ça c'est un peu évident. Alors je sais pas où est-ce qu'il va retourner, mais bon, c'est pas grave. Maro qu'on n'a pas du tout utilisé, et lui, ce qui est sûr, c'est qu'il va partir, parce que bon, je m'en sers pas, je m'en suis pas servi beaucoup, mais bon, à chaque fois qu'il a joué, il n'a pas été impressionnant. Grosskreutz, pareil, lui aussi, il va partir. On va pas, voilà, déjà il se fait assez vieux, et puis bon, quand il a joué, il m'a fait très très peur sur certaines fois. Kirchhoff, bon, il a été monstrueux, il a été vraiment très très bon cette saison. C'est un peu grâce à lui qu'en défense on a été assez solide globalement. Sands qui a été très bon, même si parfois il était parfois un peu irrégulier, mais il a fait une saison correcte, très bonne même. Donc voilà, qu'il poursuive pour la saison prochaine. Mohamed, il partira, je ne compte pas prolonger son contrat. Carbonero, lui, il a été absolument stratosphérique, il a été monstrueux, il y a absolument pas de mots là-dessus, elle a été incroyable. Il a été incroyable. Après, on regardera les stats des joueurs, mais il aura été incroyable, que ce soit à la passe ou même à la finition, il aura été très bon. Evina, très irrégulier, un joueur très irrégulier, bon, qui aura quand même tout de même joué qui aura tout de même joué ses matchs, etc. Et fait des matchs importants et nous faire gagner quelques matchs importants. Mais voilà, lui aussi retournera dans son club à la fin de la saison, ça c'est sûr. Kinsombi, c'était plutôt un joueur de luxe, mais qui n'a pas été, en gros, qui de toute façon, qui partira à la fin de la saison à Vitorul pour 1 million. Donc voilà, c'était surtout pour dégraisser un petit peu. Vu que je me servais pas trop de ce joueur-là, voilà, le mieux pour lui, c'était de partir. Mbom qui a été très bon, même si surtout en fin de saison, qui aura été mitigé parce qu'il a fait un début de saison pas terrible, mais qui aura fait une fin de saison plutôt bonne le peu de fois où il aura joué. Donc voilà, lui non plus, je ne pense pas le conserver. Il va retourner dans son club d'origine, ça c'est sûr. Kunz, alors lui, il aura été pour moi, un petit peu décevant, même si sa fin de saison est plutôt. Ses deux, trois derniers matchs sont plutôt bons. Il aura été un peu décevant. Après, il a que 16 ans. Il faut attendre un petit peu le temps qu'il s'aguerrisse au plus haut niveau, etc. Mais voilà. Pourquoi pas le prêter la saison prochaine? Je ne sais pas, on verra. Mais voilà, en tout cas, je compte sur lui dans les années à venir, ça c'est sûr et net, c'est clair et net. Gundis, lui, partira, parce que bon, je vais pas me servir de ce joueur l'année prochaine, je vais recruter au milieu, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense que ça, avec le chantier principal de la saison prochaine, ça sera le milieu, et peut-être un défenseur central à la limite, mais voilà, en tout cas, ça sera dans ce secteur de jeu là que je vais recruter. Ibrahimaj qui aura été un bon
un bon joker de luxe qui aura fait ses matchs quand il le fallait, etc. Donc voilà. On va, je pense, le garder, sauf si on a une énorme offre. Donc voilà. Dietrich, bon, il vient d'arriver au club, il a que 16 ans. Donc il n'a pas fait de match avec nous, donc on va pas juger son parcours, même s'il en est qu'au début de sa jeune carrière. Barry, il n'a pas joué, et je ne comptais absolument pas je ne compte pas l'utiliser, donc bon, on s'en fout. Voilà, je ne comptais pas l'utiliser de toute façon, donc il retournera à son club en fin de saison. Guiri, que dire de lui? Que dire de ce joueur qui a été absolument monumental, mais incroyable. Il aura été stratosphérique, il prend quand même un +7 cette saison. Il aura été incroyable. C'est le mot, c'est stratosphérique, bref, ce que vous voulez. Il a éclaté tous les records. C'était d'une insolence, voilà, il n'y avait rien à faire. Osawe. Osawe qui aura été correct quand on a fait appel qui a été bon quand on a fait appel à lui. Sa saison est plutôt correcte dans l'ensemble, même si voilà, il y a clairement mieux. Bauer, on n'a absolument pas utilisé. Bauer, on n'a absolument pas utilisé. Lui partira en fin de saison parce que bon, je comptais pas sur lui dès le début dès que j'ai acheté Amine, dès qu'on a recruté Amine Gouiri. Donc voilà. Pareil pour Roule. Pardon, excusez-moi. Pour Roule, voilà, on l'a pas utilisé non plus. Donc voilà. Si on peut le vendre, on le vendra, mais voilà. Du coup, maintenant, on va voir les stats des joueurs. On va voir qui a été le meilleur buteur. On va pas se poser trop de questions hein, là-dessus. Celui qui a joué le plus de matchs, c'est Kirchhoff avec 41. 38 en championnat plutôt. Lukimia, c'est 37. Van de Voort, 38. Voilà, sans compter les matchs de championnat, d'Inter. Les matchs amicaux en début de saison, parce que ça, on n'y accorde pas trop d'importance. Le meilleur buteur du club, bon, c'est tout sauf une surprise. Oh, il aura fait 25 passes D. Oh putain, c'est quoi ces stats? Ah oui, il aura été mais incroyable. Si normalement c'est le meilleur joueur de la Liga, de la 3e division, c'est évident. Il aura été incroyable. 47 buts, 25 passes d'ess, c'est monstrueux. Et monstrueux de chez monstrueux. Carbonero, lui aussi aura été très bon. Il finit la saison en double-double quand même. Quand je dis double-double, c'est plus de 10 passes et plus de 10 buts. Très bonne saison. Voilà, qui continue sur ce rythme la saison prochaine parce qu'on aura besoin de lui. Tout comme de Amine Gouiri qui... voilà, on aura absolument besoin de la saison prochaine, ça c'est sûr. Evina, 5 buts quand même. Ibrahimaj, 5 buts. Kuntz, 4 buts. 9 passes d'ess quand même. Hein. Il aura pas... Ils disent que sa moyenne était de 7,70. Honnêtement, dans les matchs, il a perdu parfois beaucoup de ballons, beaucoup trop de déchets, mais statistiquement, c'est très très bon. C'est vraiment très bon pour le petit Kuntz. Donc voilà, bon, on va poursuivre. Qui prennent plus confiance en lui, qui marque beaucoup plus. Gunduz, bon, 2 buts et 3 passes d'ess. Pour un milieu, j'en demande un petit peu plus. Après, bon, Sands, c'est plutôt pour un milieu qui est central ou même ailier, j'en demande un petit peu plus. Sands, lui, par contre, c'est un défensif, donc 3 buts et 3 passes d'ess, ça reste à peu près, on va dire, correct dans les statistiques, mais il a quand même eu une moyenne de 7,60. Très bon. Osawe, dès qu'on a fait appel à lui, a été plutôt correct, même s'il a joué surtout des bouts de match. Pour ça qu'il a une note pas très correcte. Après, bon, voilà. Il n'y a pas de... Le meilleur passeur, du coup. Le meilleur passeur, bon, c'est Amine Gouiri. Second, c'est Carbonero. Kuntz, qui est 3e, quand même, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Et voilà, on va finir par voir celui qui a le plus progressé, c'est Van de Voort. Ensuite, c'est Kruger, Sands, Gouiri, Carbonero, Guénouche, et ainsi de suite. Voilà.
qui ont pris des +2, etc. Ceux qui ont régressé, c'est Maro et Leukemia. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Akan. Ciao, ciao.